Bonjour, je suis Corinne Huette de bossthemath.com. Aujourd'hui, on va acquérir du vocabulaire sur les événements en probabilité et on va apprendre à établir une loi de probabilité. Je t'explique tout ça maintenant. Voici ce qu'on doit retenir sur cette vidéo. Une expérience aléatoire est une expérience dont on connaît tous les résultats possibles sans savoir à l'avance le résultat que l'on va obtenir. Et l'exemple typique, c'est le lancer d'un dé à 6 faces. Une issue est un des résultats possibles d'une expérience aléatoire. Donc dans le cas du lancer d'un dé, j'ai comme issue 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. L'ensemble de toutes les issues d'une expérience aléatoire s'appelle l'univers et on va le noter oméga. Ainsi, lors du lancer d'un dé, oméga est l'ensemble constitué des issues 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Il s'agit de l'ensemble de toutes les issues possibles lorsqu'on lance un dé à 6 faces. Ce qu'on appelle un événement, c'est une partie de oméga. Un événement élémentaire est formé d'une seule issue. Un événement impossible est un événement qui ne peut pas se réaliser. On le note ensemble vide comme ceci. Et un événement certain est un événement qui est toujours réalisé. Il s'agit en fait de oméga. Dans l'exemple de mon lancer de dés, l'événement A constitué de l'issue 4 est un événement élémentaire, puisqu'il n'y a qu'une seule issue dans cet événement. L'événement B qui consiste à obtenir 7 à un lancer de dés est un événement impossible puisqu'on ne peut pas tomber sur 7 lorsqu'on lance un dé à 6 faces. Et l'événement C qui est égal à oméga finalement, c'est l'événement certain. Il est certain lorsque je lance un dé de tomber sur 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Alors on va considérer l'exemple suivant dans lequel on lance 2 dés équilibrés à 6 faces. Alors équilibrés, ça veut dire que les dés ne sont pas truqués. Et on s'intéresse à la somme des nombres obtenus sur les deux faces. Donc on fait la somme de ces deux résultats. Première question, donner l'univers oméga de cette expérience aléatoire. Alors ici j'ai fait un petit schéma avec le premier dé qui va de 1 à 6 et le deuxième dé qui va de 1 à 6. Et par exemple, si je tombe sur 1 et 1, la somme est égale à 2. Si je tombe sur 4 et 2, la somme est égale à 6. Si je tombe sur 6 et 4, la somme est égale à 10. Donc ici, on a l'ensemble de toutes les sommes possibles lorsqu'on lance 2 dés. Et donc, oméga, c'est l'ensemble de toutes les sommes possibles. Donc je vois ici que ça commence à 2, puis on a 3, puis on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et on s'arrête à 12. Voilà l'univers de mon expérience aléatoire. Question numéro 2, comment appelle-t-on le résultat? Obtenir 4. Il s'agit d'une issue, c'est-à-dire un des résultats possibles. Question numéro 3, que représentent les sous-ensembles suivants? Grand A est l'ensemble constitué du nombre 4. Eh bien, il s'agit d'un événement, puisque c'est une partie de oméga. Et comme il n'y a qu'une seule issue dans mon ensemble grand A, on va dire que c'est un événement élémentaire. Grand B est l'ensemble constitué de 2, 5, 8 et 10. 2, 5, 8 et 10, c'est un sous-ensemble de oméga, donc c'est un événement. On ne va rien préciser du tout, c'est juste un événement. L'ensemble C est constitué du nombre 1, et on voit que 1, ce n'est pas un des résultats possibles ici, dans mon ensemble oméga. Donc on va dire que C est un événement impossible. D'accord? Lorsque je lance 2 dés, il est impossible d'obtenir une somme qui est égale à 1, puisque au minimum, la somme doit faire 2. Maintenant, parlons de loi de probabilité. Si une expérience aléatoire est formée de n issues, donc je vais noter oméga l'ensemble de ces n issues, E1, E2, E3 jusqu'à En. Eh bien, on va définir une loi de probabilité sur oméga en associant à chaque issue EI sa probabilité PI. Donc voilà le petit tableau qui nous explique tout ça. On a sur la première ligne les issues E1, E2, E3, En et les probabilités de chaque issue P1, P2, P3 jusqu'à Pn. Une petite remarque, on aura toujours les probabilités PI comprises entre 0 et 1. Et leur somme, P1 plus P2 plus P3 jusqu'à Pn, est toujours égale à 1. La probabilité d'un événement A, que je vais noter P2A, est égale à la somme des probabilités des issues qui réalisent A. La probabilité de l'événement impossible est 0,
P de l'ensemble vide est égal à 0. La probabilité de l'événement certain est 1. P de oméga est égal à 1. Et lorsque toutes les issues formant l'univers d'une expérience aléatoire ont la même probabilité, comme dans le lancer d'un dé, on dit qu'on est en situation d'équiprobabilité. Dans ce cas, on aura P de A qui sera donné par cette formule, nombre d'issues réalisant A divisé par nombre total d'issues de oméga. On reprend l'exemple précédent où on lançait 2 dés et on regardait leur somme. Donc je t'ai remis le petit schéma ici. Question petit 4, complétez le tableau ci-dessous qui donne la loi de probabilité de cette expérience aléatoire. Donc voici la loi de probabilité, c'est ce tableau. Sur la première ligne, j'ai listé toutes les issues. Donc en gros, j'ai recopié tous les nombres qui étaient dans mon univers oméga. Et je souhaiterais avoir la probabilité de chacune de ces issues. Pour ce faire, je regarde le tableau qu'on m'a donné ici. Quelle est la probabilité d'obtenir un 2 ? Eh bien, j'ai une seule chance sur un total de 3 et 3, 6 fois 6, 36 possibilités. Donc j'ai une chance sur 36 d'avoir une somme qui vaut 2. Et quelle est la probabilité d'avoir une somme qui vaut 3 ? Eh bien ici, j'ai 2 possibilités sur 36. Quelle est la probabilité d'obtenir une somme qui vaut 4 ? Ici, j'ai 3 possibilités sur 36. Probabilité d'obtenir 5, eh bien j'ai 4 possibilités sur 36. Probabilité d'obtenir 6, ici j'ai 5 possibilités sur 36. Probabilité d'obtenir 7, eh bien j'ai 6 possibilités sur 36. Probabilité d'obtenir 8, on repasse à 5 sur 36. Probabilité d'obtenir 9, 4 possibilités sur 36. Probabilité d'obtenir 10, j'ai 3 possibilités sur 36. Probabilité d'une somme égale à 11, j'ai 2 chances sur 36. Et la probabilité d'avoir une somme qui vaut 12, une seule chance sur 36. Voilà comment je complète cette loi de probabilité. Question 5, on considère l'événement T qui est la somme obtenue est un multiple de 3. On souhaiterait calculer la probabilité de cet événement T. Alors, cet événement T, je peux le noter sous forme d'ensemble. Je vais recopier les issues qui étaient dans mon univers oméga, mais qui sont des multiples de 3. Alors j'y vais, je vais avoir 3, j'ai 6, 3 fois 2, j'ai 9, 3 fois 3, et j'ai 12, 3 fois 4. Voilà comment je note cet événement T sous forme d'ensemble. Et pour calculer P de T, je fais la somme des probabilités de chaque issue qui est dans T. Donc je vais faire P de 3, plus P de 6, plus P de 9, plus P de 12. Et chacune de ces probabilités est donnée ici dans mon tableau. Donc P de 3, je peux voir que c'est 2 sur 36, plus P de 6, 5 sur 36, plus P de 9, 4 sur 36, plus P de 12, 1 sur 36. Finalement, cela me donne 2 plus 5, 7, plus 4, 11, plus 1, 12 sur 36. Et je peux simplifier cette fraction par 12. Cela me donne 1 sur 3. Donc la probabilité de cet événement T est de 1 tiers. Voilà pour cet exercice. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je t'invite à aller visionner la vidéo suivante qui va nous permettre de comprendre les opérations sur les événements, c'est-à-dire le complémentaire, la réunion ou l'intersection d'événements. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bostemath.com et je te dis à la prochaine. Bye bye!